bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale bilan lecture de ce mois de juillet 2026. Alors, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que cet été, je participe à 2 challenges. Celui de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Il s'agit simplement du paye ton slip. Voilà, c'est juste un challenge en quantité de livres. Moi, cette année, j'ai choisi la taille L, donc entre 20 et 25 livres. Normalement, ça devrait aller, puisqu'au mois de juillet, j'en ai lu 12. Voilà. Et au mois de juin, j'en ai lu 4. J'ai encore pas mal à rattraper au mois d'août, mais c'est sur la bonne voie, j'ai envie de dire. Et l'autre, c'est le challenge sur Instagram de Von Road Book Challenge. Donc, si vous êtes abonné à mon compte Instagram, que vous trouverez dans la description, je mets les chroniques. Voilà. Elles sont pas très très détaillées, mais au moins, moi, ça me permet de raconter un peu ce qui se passe dans le livre et aussi mon ressenti, si j'ai aimé, ce que j'ai aimé, etc., etc. Bref. Sur ce, ben écoutez, on est parti. Alors, le premier livre terminé au mois de juillet, il s'agit des Femmes du France. Donc ça, c'était aussi un livre que j'avais lu en lecture commune avec, pareil, toujours un compte Instagram, La Pause Littéraire. J'ai bien aimé. Là, c'est vraiment c'est un huis clos, en fait, où on va retrouver 4 sœurs de cœur, puisqu'on découvre au tout début du livre qu'elles sont liées par le fait d'être orphelines et d'être dans le même établissement, le même foyer en fait. Il va se passer un drame, etc., etc. Bref, donc ce livre, c'est beaucoup de secrets. Et c'est surtout la disparition de l'une d'elles. C'est pour ça que les 3 autres sont sur le bateau. Et autre fait intéressant, c'est que ce sont les derniers jours du bateau, justement, le France. Voilà, donc très très intéressant historiquement. Niveau de l'enquête, il y avait pas mal de rebondissements également. Donc vraiment chouette lecture. La deuxième, il s'agit de C'est la mort à la plage de Coralie Cojol. Alors celui-ci, je l'ai terminé le 7 juillet. Là, pareil, on est dans les secrets, mais les secrets d'adolescence, puisque je ne sais plus qui est la protagoniste, hein, bref, elle revient chez elle pour une histoire de vente de terrain. Mais il s'avère qu'il va y avoir un mort et ça va réveiller pas mal de souvenirs et elle va faire l'enquête en fait, hein, puisqu'elle est personnellement impliquée. Donc ouais, pas mal aussi très très intéressant. Je me souviens plus. Mais ouais, c'était bien. Alors moi, ce livre-là, je l'avais vu vraiment pris parce que déjà le titre, hein, voilà, ça fait référence à la chanson de Niagara. C'est l'amour à la plage, mais là, c'est la mort à la plage. Et la couverture est vraiment trop chouette. On fait ensuite La Nuit du hasard. Donc c'était, je ne sais même plus le chiffre, mais c'est tombé sur le poche La Sainte Touche de Jamel Chirégui. Pareil, celui-ci, une claque. J'ai failli l'arrêter dès le début parce que le langage utilisé, le vocabulaire, et même le style est assez familier. En même temps, vu là où ça se passe, c'est pas étonnant. Et plein de rebondissements. Franchement, il y a des scènes qui m'ont un peu... j'ai pas trop aimé. Bon, après, on est vraiment dans les... comment je pourrais dire ça sans vexer personne. Dans les bas-fonds. Enfin voilà, en fait, c'est vraiment un livre social, j'ai envie de dire.
puisqu'on va suivre un jeune homme qui, suite à des violences familiales par son père, va prendre ses clics et ses claques et il va partir. Donc il se retrouve à la rue, il va retrouver... Enfin, il va avoir une chambre chez un vendeur de sommeil et ce type va le prendre sous son aile. Donc il y a des magouilles, des histoires de dés, en veux-tu en voilà, des trafics en tout genre, bref, et d'addiction aussi, que ce soit au jeu, à l'alcool. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas le type de livre que je lis habituellement. Donc ça sort vraiment, c'est vraiment en dehors de ma zone de confort, hein, j'ai envie de dire. Mais franchement, j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup d'humour quand même. Il y a beaucoup d'humour et il me semble que ce livre, je vous en avais parlé suite à ma semaine à 1000. Je sais plus les dates que j'avais fait, je crois que c'était du 13 au 19, je ne sais plus. Bref, mais ouais, il m'a bien marqué ce livre. Ensuite, un souffle du passé. Ah, alors là, pareil, on retourne sur un bateau, sur une catastrophe de bateau, voilà, sur un bateau qui va échouer, qui va couler. Donc on a deux temporalités, une où on a les gens qui vont vivre vraiment ce naufrage, et on a aussi une autre personne qui va décrypter un peu tout ça. En fait, elle doit créer une exposition. Et donc c'est retrouver il y a une équipe de plongeurs qui retrouve les éléments, les épaves, bref, et c'est lié aussi à sa famille. Donc c'est vraiment historique, c'est vraiment plongé dans l'historique. Et j'ai envie de dire, c'est encore une autre manière par rapport aux femmes de France. Euh, ouais, c'est vraiment l'immersion est complètement différente. Et dans l'époque actuelle, le personnage principal a aussi ah, des soucis personnels, enfin des soucis, ouais. Elle a vécu un choc. Elle a perdu sa meilleure amie dans un accident de voiture, mais pas comme on pourrait penser. Elle n'était pas passagère. En fait, elles étaient dehors et il y a eu une voiture folle. Et, c'est toute la réminiscence. J'aurais pas dû la pousser, j'aurais dû me mettre là une 20 minutes avant, etc., etc. Enfin bref, on se refait toujours la scène et si, et si, et si. Donc elle est dans cet état d'esprit là du survivant en fait. Et bref, il y a aussi ça qui va jouer dans son histoire, en plus de préparer l'exposition. On enchaîne encore avec... on est encore à la mer aussi, on est encore dans les grosses histoires avec de la violence conjugale. On va suivre une libraire qui, après plusieurs années de violence physique et psychologique de la personne, de son conjoint, va décider de partir, de sauver sa peau. Et il va y avoir tout un engrenage. Et elle va se retrouver sur l'île de Groix. Ça, je vous laisse découvrir comment. Et là, elle va commencer à construire une nouvelle vie, tout en ayant la peur au ventre, puisque, comme je disais, je ne sais plus, dans le dernier vlog, c'est pas parce qu'on quitte la personne malfaisante que ça part de notre tête, en fait. Donc voilà, hyper prenant. Il y a des moments où j'avais vraiment le cœur serré, mais dur quoi. Dur, dur. Mais très beau livre, très bon style, très bonne écriture. Et voilà. Et en plus, il n'y a pas que cette histoire-là. Là, on a tous un vécu parallèle, similaire, quel que ce soit du harcèlement scolaire, familial, professionnel,
amicales ou j'en sais rien. Bref, on a tous des traumas plus ou moins forts. Et là, ça fait écho avec plusieurs autres personnages. Donc c'est vraiment ça qui était super intéressant. Et le fait que un atelier d'écriture, une simple activité où elle est un peu conviée de force, va tout débloquer. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Montrer le pouvoir des mots, j'ai envie de dire. Elle qui est libraire, mais voilà. Le côté libraire, c'est aussi très commerce. Et là, c'est elle qui va devoir mettre ses mots à elle, son vécu, enfin voilà, sur papier. Et c'est tout un autre, une autre vision de la chose, quoi. Quelque chose de plus léger, je pensais, mais pas du tout. Ah, je veux dire, franchement, ce mois de juillet, mais alors, les lectures que je pensais un peu légères, etc., ne le sont jamais. C'est truc de dingue. On continue avec la librairie de Lille, le Gabriel Zévin. Ça fait des années que je l'ai, celui-ci. Et, euh, et je l'ai pris au hasard dans une de piles qui traîne la dernière mois. Quand je suis allée chez le coiffeur la dernière fois, vous avez vu quand j'avais montré, je m'en vais chez le coiffeur et tout. Bref, et après vous avez vu, donc comme vous pouvez voir, ça a rapetissé, ça a bien rapetissé, une bonne vingtaine de centimètres. Le problème, c'est que depuis, ça ne frise plus. Plus comme avant, j'ai envie de dire. Donc j'ai plus des grosses boucles lourdes, ça fait un peu cette chose. Bref. Ça va se remettre. Ça fait déjà un mois, mais enfin bientôt un mois, mais voilà, c'est tout. Allez, parenthèse capillaire fermée. Tout. Ce sont déjà, on vous revoit déjà les racines, ça me dégoûte. Bref. On va suivre une représentante en livre qui remplace un de ses collègues qui est décédé, je crois. Ouais. Et donc elle va découvrir le client irascible à souhait sur sa petite île, je sais même plus le nom, enfin bref, c'est aux États-Unis, je crois, ou en Nouvelle-Angleterre. En Angleterre, je sais plus. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et il va y avoir. Euh, Oui, il va y avoir aussi une histoire d'adoption d'enfants trouvés dans la librairie et d'adoption. Ça va changer la vie de ce monsieur qui est récemment veuf depuis 2 ans, il me semble. Euh, voilà, on va vraiment suivre la vie de ce monsieur et c'était très 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 bien. Ouais, j'en ai des frissons, mais et la fin, oh là 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 là. À savoir aussi que les chapitres sont entrecoupés de notes, d'une espèce de fiches avec des citations. Donc, au début, je ne les lisais pas. Parce que c'était vraiment recopié, etc. Et puis il y a un petit mot au début, puis et c'est au fil de la lecture que je dis, ah mais si c'est important ce truc-là. Et à la fin, enfin le dernier quart, tout se débloque de pourquoi il y a ça. Et oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai chialé. Bref, ouais, franchement, très belle lecture. Alors là, j'ai décidé, il me faut un truc léger là. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Et en plus, ça correspondait aux items que j'ai notés sur cette petite carte des États-Unis. Donc j'ai vraiment fait les ici, hein, sur la côte. J'ai aussi fait un peu dans les terres, mais j'ai pas encore fait les traits. Bref, on va aller dans une romance universitaire avec Campus Agency, tome 1, Queen of Mind, donc c'est la reine de la tête là, et de Lily B. Alors, ouais, très intéressant. Les personnages sont très marqués. Donc on va suivre, je me souviens plus des prénoms, hein, franchement, au bout d'un... Parce que je vous tourne, on est le 11 août, je sais pas si je l'ai dit, bref. Et
Donc, on est dans une université avec le campus à Johnsea. Donc, la protagoniste a un don, c'est de lire les micro-expressions, de savoir si on ment ou pas, si on cache des choses. Bref, elle sait lire ce genre de choses. Et elle a une colocataire également qui va l'aider dans cette agence, puisqu'en fait elle fait payer. Donc c'est en privé, hein, c'est du bouche à oreille. Et elle reçoit des étudiants qui veulent des précisions sur est-ce que mon copain m'a trompé, est-ce que si, est-ce que ça, enfin bref, ce genre de choses. Et une de ses colocataires est la fille d'un détective privé. Donc, elle baigne dans le milieu. Donc, elle va trouver les preuves physiques, les factures, les rapports de machin, je sais pas. Bref, les filatures, ce genre de choses. Et il y a une troisième comparse qui, elle, est une reine de l'informatique. Donc, voilà, les réseaux, la vie sur Internet, et trouver aussi des choses, des articles, etc. dans les tréfonds d'Internet. Hop, assez fait. Donc, notre petit trio euh, va rencontrer... enfin, ils ont tous un groupe d'amis, etc. Enfin, peut-être pas trop celle qui fait l'informatique, mais bon. Celle qui est détective privé, la meilleure amie, qui joue dans les football américain, dans l'équipe du football américain du campus. Et le fameux capitaine est sur la sellette, puisque à cette rentrée, il y a les recruteurs, etc. Et puis, il faut surtout pas qu'il se loupe au niveau du classement, bref. Et vous savez que ce genre d'athlète aux États-Unis, en tout cas, tout au moins dans les séries télé, il faut toujours qu'ils aient des bonnes notes, etc. Bref. Et là, il s'inscrit dans un cours en option, mais qui l'intéresse, bref, et qui pensait surtout que ça allait être cool de la vie. Et le type, dès le début, le prend en grippe. Il se demande pourquoi, il enquête, parce qu'en plus il y a des sales notes, donc ça remonte à son entraîneur, tout ça, donc il s'est rendu des bretelles, et il en a marre, donc de recevoir des pics, soit être ignoré, soit avoir des pics, donc bon, il en a marre, et puis quand il fait des devoirs, il y a toujours des sales notes. Au bout du deuxième, il demande à ses autres camarades qu'il connaît de lui prêter leurs copies pour pouvoir comparer les réponses et les notes. Et en fait, le mec, il n'est pas si alarmiste que ça. Donc, c'est encore un truc, voilà, c'est une notation illégitime, quoi. Et il va faire appel aux filles de campus à Johnsea. Romance, recherche, secret de famille, patati patata. On découvre le poteau rose à la toute fin. Et là, je suis, oh bah ouais, en même temps, il n'y avait pas 36 explications, donc c'était une des possibilités, voilà. Moi, dans ce genre de bouquin, j'aime bien réfléchir à, ouais, ça peut être ci, ça peut être ça, tatati, tatata, bref, il y a plusieurs scénarios possibles, et c'en était un, et donc ouais, mais bon, romance bien sympathique, avec ce couperet là au-dessus de leur tête. Et mais bon, comme c'est de la romance, forcément, il y a beaucoup de scènes de voilà, hein, qui se passent sous les draps, ou même pas sous les draps d'ailleurs, hein. Donc ça, c'est vraiment le truc chiant. Moi, je supporte plus tout vraiment. Mais là, je vous dis, j'en ai lu plusieurs et ça ne fait que ça. Donc moi, soit je passe les paragraphes en papier ou en audio, tac, 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 j'avance et puis basta, quoi. C'est bon. Les emboîtages. Alors, ça, c'était terminé le 24 juillet. Ensuite, toujours le 24 juillet, ouais, là, je l'ai lu sur la journée, en fait. Donc, c'était Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Super livre. Sororité, ensuite, quatre femmes qui se rencontrent dans le train pour Andai. Donc, ils ont pas mal d'heures de route. Il va se passer un truc, le train va être immobilisé, il va se passer des choses.
Dans les 4 femmes, il y a donc une Eliane, ça je me souviens, la dame âgée, elle a 82 ans, je crois, un truc comme ça. Il y a 2 sœurs qui ont la quarantaine, et il y a une jeune fille de 16 ou 18 ans, je me souviens plus. Bref, et elles ont chacune leur casserole. Elles ont chacune un objectif de pourquoi ils doivent aller à Hendaye. Donc il y en a une, elle rentre chez elle, l'autre, c'est pour une fausse excuse. La jeune fille, je sais plus trop ce que c'est. Elle va voir son père, ouais, c'est ça, elle va voir son. Alors, initialement, elle devait retrouver un groupe d'amis en loose day, voilà, en secret de ses parents, et tout compte fait, elle va rejoindre son père. Et la mamie, elle va sur une tombe. Et ça, on le sait pas forcément au début. Et c'est ça qui est magique avec Cynthia Kafka, c'est que il y a un moment donné où les destins se croisent. Et c'est super bien fait. Et on s'attache au personnage. Et j'ai adoré. Et c'est mon deuxième livre, ça sera pas le dernier, comme je disais sur Instagram. Le premier, c'était Le sourire au livre. Pareil, on parle aussi pas mal de la famille, de difficultés, etc. Mais beaucoup d'espoir également. Donc voilà, très très bien. Le 26, j'ai terminé donc en 2 jours Itinéraire sans GPS de Tamara Baliana. Alors là, pareil, grosse thématique. C'est une romance MM, homosexuel, homme-homme. Qu'est-ce que j'allais dire? Personnalité complètement différente. Ce qui va les rejoindre, c'est un accident de voiture et une destination assez urgente dans le sud. Euh, et là, ça va toucher personnellement puisqu'on va parler de soucis de santé que j'ai eu similaire, on va dire. Ça aurait pu m'arriver. Voilà, ça aurait vraiment pu m'arriver. J'ai eu d'autres complications, mais c'est pas les mêmes. Et bref. Et qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été en pamoison, en amour, enfin, que des très belles histoires également. Très belle histoire. Alors là, c'est encore une romance de Emily Henry. C'est Book Lovers. Je l'ai terminé le 28. Je l'ai écouté en audio. La première fois que j'ai écouté en audio Emily Henry, j'ai pas supporté. Donc c'était Happy Place, il me semble. Bref, c'est les deux meufs avec sur la plage, là, sur leur transat. Au bout d'un chapitre, j'en pouvais plus. Donc là, ça a été. Donc contente. Et le problème, c'est que heureusement que j'ai fait ma chronique là hier. J'ai fait des programmations. Parce que je me souvenais plus du tout de l'histoire. Voilà. Très très vite oublié. Contrairement à Itinéraire sans GPS où là je me souviens quasiment de toute l'histoire. Peut-être pas dans les détails, mais les grosses lignes. Et là, Book Lover, arrivé là, chez mais de quoi ça parle? Je me souviens plus. Et en me rappelant, on a pareil, un représentant en librairie, il me semble. Enfin bref, on est dans le milieu littéraire, côté commercial professionnel, pas forcément écrivain. Et aussi, problème de famille, destin. La protagoniste va partir un mois, déjà pour partir un mois en vacances avec la petite sœur qui est enceinte jusqu'aux yeux. Mais la petite sœur, elle a 2 autres enfants et elle en peut plus, donc elle a besoin de souffler, de faire un break, voilà. Donc elle confie les enfants pendant 3 semaines à son mari. Mais bon, il a l'habitude, le monsieur, voilà, hein, couple moderne. Et elle part en vadrouille avec sa sœur. Sur place, elle va retrouver
Le fameux agent ou représentant qu'elle a croisé genre 2 ans avant, où il s'était frité à cause d'un livre qu'elle voulait absolument faire découvrir, etc., qu'il le prenne au catalogue et qu'il a refusé. Bref, et aux surprises, et comme c'est un peu la seule personne qu'elle connaît dans la région, et qui en plus il tient la librairie et que c'est le seul endroit où il y a du réseau internet, donc parce qu'elle part en vacances mais, enfin, mais elle continue à travailler quand même, voilà. Donc elle s'est mis un peu en télétravail, on va dire, plus qu'en vacances. Donc elle passe beaucoup de temps à la librairie avec la connexion internet, et forcément enfin, il y a un terme pour ça, relations rapprochées, forcées, je sais pas quoi, enfin bref. Donc c'est enemies to lovers et ce truc-là, dans les tropes. Et pareil, ça, beaucoup de secrets de famille, on commence à découvrir les uns les autres, les liens se forment, la romance se commence. Ça, il y a eu des bonnes choses à, à retenir. Et puis il y a aussi surtout un truc, ouais, ils vont faire venir quelqu'un sur l'île, et ça va être assez drôle. Moi j'ai adoré en tout cas, c'était assez drôle. Puisque c'est ce qui les a un peu... c'est un peu l'élément de rencontre au début du bouquin. Voilà. Donc si vous le lisez, faites attention, au début du bouquin, il y a pas mal d'éléments qui vont être utilisés après dans le livre. Ensuite, un petit peu de français avec Sophie Talman et des matins heureux. Alors là, on change d'ambiance. On n'est plus du tout dans la romance, on est dans du contemporain. Un peu, pareil, blessure de guerre, etc. Enfin, j'en ai... Blessure de guerre. Euh, ouais, moment de vie un peu difficile. Il y a 3 personnes. Une femme qui est médecin gynécologue, mais qui... C'est gynécologue, il me semble. Je vois pas. Médecin en tout cas. Et elle part à Paris pour... je crois que c'est à Paris. Ouais. Je me souviens déjà plus. Si, c'est à Paris parce qu'il y a une tour Eiffel sur la couverture, et qu'ils habitent au pied d'un cimetière, le cimetière de Montmartre, il me semble. Et super livre. Super livre. D'entraide, vraiment très humain ce livre. Et, euh, et comme quoi le destin va... on croise des gens en fait, c'est ça. C'est l'histoire de croisement de personnes et à un bon moment, bon endroit. Et puis un livre qui fait du bien. Franchement, qui fait chialer parce qu'ils ont des destins assez compliqués. Ils ont des... Surtout la jeune fille, là, c'est très compliqué. En fait, quand ils vont se rencontrer, elle est à la rue. Et, euh, et le pourquoi elle est à la rue, ouais, quand même, voilà. Donc, ouais, très beau livre. Je suis très confuse, désolée. Mais je veux pas trop en parler parce que c'est dur comme chemin de vie pour les 3. La médecin parce qu'elle en croise dans son métier, que elles sont... Alors en fait, elle part en spécialisation. Et arriver là-bas, c'est pas du tout le même accueil que dans sa Bretagne natale. Et elle a du mal à... C'est compliqué, l'adaptation. Ensuite, le monsieur, il travaille de nuit, pareil, il y a eu un gros truc dans sa vie. Il y a eu une rupture difficile suite à quelque chose. Et son ex-compagne, on va la retrouver un peu plus loin dans le livre. Euh, ouais, c'est des remises en question. Voilà, donc... ouais, franchement, à lire... mais je l'ai lu trop vite, en fait, moi.
Moi, franchement, je l'ai lu en une journée. En même temps, il fait 288 pages et je l'ai écouté en audio. Il fait 376 minutes. Donc, ouais, j'ai enquillé toute la journée. Parce que je voulais savoir, mais franchement, c'est un livre où on peut le lire doucement. Ensuite, un bon petit thriller pour changer. J'en entendais beaucoup, beaucoup parler. Donc, je fais, allez, tiens, ça me changerait un petit peu. Il s'agit de Ma voisine, écrit par Lindy Walker. Pareil, je l'ai écouté en audio. En fait, j'ai dégommé mon compteur Nextory. Pareil, j'ai dégommé en une journée. Il fait 11 heures le truc, mais je l'ai mis, déjà, je l'ai mis en 1.2, il me semble. Donc, c'était un peu plus vite. Mais là, on se retrouve dans un petit bled. C'est même pas un bled. C'est le voisin, il habite à 4 bornes, quoi. En pleine Cambrousse, je sais, Minnesota, je crois, un truc comme ça, je crois. En pleine campagne. Et donc, il y a d'un côté la nouvelle venue qui est une maman célibataire avec son bébé de environ 8-9 mois, il me semble, au début. Et la voisine. Mais bon, on a les deux côtés. Hein. C'est ma voisine, mais ma voisine et ma voisine. Famille de Quakers, il me semble. Peut-être pas Quakers, parce qu'ils ont quand même l'électricité à la télé. Mais voilà, très religieuse, très... comment on dit? Tradwife, ouais, c'est ça. On va parler des tradwife. Donc, papa travaille dans les champs, etc., etc. Et le seul garçon sur 6 enfants va avec lui parce qu'il est adulte. Hein, il est adulte. Et, enfin, jeune adulte, hein, 16-18 ans, il me semble. Et on va suivre donc la maman avec la grande fille et les petites sœurs. Et... Putain, il faut s'accrocher. Il faut vraiment s'accrocher. C'est très particulier. Au début, le prologue, c'est la mort de... je ne sais plus son nom, c'est un drôle de prénom. Bref, c'est la première des filles qui a 21 ans. 21 ou 22 ans. Elle va mourir. Voilà. Donc ça, première scène. On est dans l'ambiance. Et on va revenir en arrière. Alors ça, c'est vraiment le truc chiant que j'ai pas beaucoup aimé. Parce qu'il disait pas les dates. Il disait 3 mois avant, 15 jours après, tatati, tatata. Donc en fait, il y a des bons comme ça dans le temps. Mais on sait plus. On sait par rapport à l'âge des enfants. Mais sinon, moi, j'étais carrément perdue. Donc je fais, allez, on se fait un petit peu le truc des trucs temporels parce que je comprends rien. Et ouais, ça fait froid dans le dos parce qu'au niveau secret, mais gros secret, hein, parce qu'il y a des morts, hein, et pas que le premier. Hein. Donc, ouais, beaucoup de secrets. Il y a des morts. Il y a des morts, il y a des cachettes, il y a des tempêtes. La ouais, force de la nature, j'ai envie de dire. Mais et à la fin, il y a un truc, je l'avais pas vu venir. Parce que je pensais que telle personne avait fait telle chose, et en fait, pas du tout. C'est carrément quelqu'un d'autre. Pour carrément d'autres motifs. Donc là, j'étais sur le cul. Mais ouais, tout le monde a des secrets. Mais alors, tout le monde. Que ce soit le papa, la maman, la grande sœur, le grand frère, même les jeunes sœurs, etc. Ou la voisine avec le bébé. Tout le monde a un ou plusieurs secrets. C'est le truc de dingue. Bref, donc ouais, très bonne lecture en thriller. Besoin de... ah bah non, c'est le dernier pour le mois de juillet. Après, c'est le mois d'août, donc je ne vais pas en parler. Voilà, au mois d'août, ouais, non, là, je suis dans dans la romance, dans la new romance, là, ça y va, les sauts de page et les ralentis, pas les ralentis, justement,
Mais on avance parce qu'il y a des scènes, c'est bon, on a compris, hein, emboîtement, on a compris. Ça, et aussi, j'ai vu qu'il y avait sur Audible une solde. Donc, il y avait un catalogue où on voyait bah, moins 70%, moins 80% sur les prix des titres Audible. Donc, moi j'ai fait mon petit tour et j'ai retrouvé enfin, j'ai trouvé les titres de Joan Fluck, donc Anna Svensson, Meurtre, et donc là j'ai pris Chausson Pomme et Gâteau du Diable et Cake à la vanille, sauf que les cakes à la vanille, je l'avais déjà lu. Tant pis, voilà. Euh, Alors, l'ambiance, toujours cool, etc. Lui, par contre, je l'écoute en 1-4, hein. 1-4, 1-5, hein, parce que franchement, c'est long. C'est long. Il se répète tout le temps. Bref, je le sais, ça fait quand même pas mal de titres que je lis de cette autrice. Mais franchement, à claquer. À claquer. Euh, En fait, j'étais revenue en arrière puisque il s'est passé un gros truc avec, c'est pas Mike, c'est avec docteur, le dentiste là, il s'était passé un gros truc. Et je suis, mais... Donc je voulais savoir ce qui s'était passé dans le tome avant. Donc c'est pour ça que j'ai lu bah, le tome 12 et le tome 13, parce que j'avais lu le tome 14. Et en fait, on le sait qu'à la fin, et c'est pas si expliqué que ça. Donc, tout compte fait, bon, bah voilà, on n'a pas les détails. Moi, je voulais les détails, bah non. Tant pis. Voilà. Et le cadeau du diable était un peu farfelu. Ouais, ouais, on s'est un peu arraché les cheveux. Donc, c'était cool. Le chausson pomme, ça a été vite résolu, j'ai envie de dire. Et il se passe toujours autant rien entre dans le trio avec Anna, enfin, elle sait pas se marier avec aucun des deux parce que le shérif, enfin l'adjoint du shérif, parce que c'est un voleur de jupons, donc elle veut pas se faire être cocu au bout de 2 mois de mariage, enfin bref. Et puis le Norman, le dentiste, ouais, il sait pas ce qu'il veut non plus, bref. Personne ne sait ce qu'il veut, donc elle, à un moment donné dans l'histoire, elle fait, bah, aucun des deux, je peux me marier avec aucun des deux, il va 1, 2, 3. Il va m'en falloir un autre, voilà, une nouvelle rencontre. Alors j'ai regardé au niveau des parutions en anglais, on est loin d'avoir fini la saga. On est vraiment, vraiment loin d'avoir fini. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai acheté donc des titres audibles, puisqu'ils étaient à 2,80, 3,30, ce genre de choses, 3,60. Donc j'ai fini le Campus Driver que j'ai commencé. Et j'ai... ouais, ça j'ai les 5 tonnes de Campus Driver. Pas mal. Pas mal aussi au niveau des personnages. Ils sont assez complets. Assez torturés. Et puis voilà pour les différentes lectures de ce mois de juillet. Et je vous ai un peu gâché le plaisir pour le mois d'août. On va finir cette vidéo par le tirage au sort de la nuit du hasard de Séverine. C'était le numéro 3. Donc j'ai sorti le livre, le numéro 3, comme vous pouvez voir ici. Et je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis. Allez, au revoir emballage. Donc il est fin, c'est un poche assez fin et... Ouf, d'accord. Couverture rose avec Pascal Bruckner, le sacre des pantoufles, du renoncement au monde. Je vous lis la 4e. Et si le confinement était devenu le désir secret d'une partie de l'humanité? Face à une époque dangereuse, menacée par la guerre, le terrorisme ou encore le dérèglement climatique, le chez-soi, surtout le chez-soi connecté qui nous apporte le monde à domicile, retrouve une immense séduction. Pourquoi sortir du cocon? À l'instar du héros de la littérature russe Oblomov, qui ne parvient jamais à quitter son lit, allons-nous devenir des êtres frileux et recroquevillés?
On redoutait hier, en pleine pandémie, la tyrannie sanitaire, mais aujourd'hui c'est plutôt la tyrannie sédentaire qui nous guette. La pantoufle et la robe de chambre deviendront-elles, avec l'omniprésence des écrans, les emblèmes de demain? Dresser l'archéologie de ce renoncement, en saisir les enjeux philosophiques et historiques, telle est l'ambition de cet essai. Ah, c'est un essai. Bref, bon, les chapitres seront assez courts. Une dizaine de pages, après ce que je vois. Donc ça devrait le faire. Et puis bah ça me change. Là, ça va vraiment me sortir de, de ma zone de confort. Ah, je lis pas ce genre de choses. Ah, l'auteur vient de l'Académie Goncourt. D'accord. Il y a aussi paru au livre de poche dans L'amitié d'une montagne, l'euphorie perpétuelle, misère de la prospérité, le paradoxe amoureux, la sagesse de l'argent, la tentation de l'innocence, la tyrannie de la pénitence, un an et un jour, un bon fils, un coupable presque parfait, une brève éternité, un racisme imaginaire et les voleurs de beauté. Bon, bah voilà, donc j'ai un mois pour lire, enfin, même moins un peu, parce que c'était le tirage au sort, c'était le samedi, c'était le 8. Donc je vais quand même le lire au mois d'août, hein, donc il me reste 3 semaines pour lire cette petite chose rose très intéressante. Moi vraiment bah, c'est la couverture qui m'a fait tilt, quoi. Enfin, voilà. Et donc là, pour le mois de juillet, au niveau du challenge Van Notebook, donc là, je vais vous le dire, là, mardi 11 août, j'ai rien lu. Mais c'est bon, j'arrête pour le challenge, le pays États-Unis. Ma carte, je vais la compléter et j'aurai terminé. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et donc, on va passer au Mexique avec les pièces de Tetris. Voilà. Donc, j'ai sorti tout mon petit matériel. Et puis, advienne que pourra, je vous montrerai ça. Donc, fin de mois. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, si vous voulez papoter avec moi en commentaire, ça sera avec plaisir. Je vous rappelle également que dans la barre de description, il y a le lien de mon compte Instagram pour voir les chroniques que j'ai faites un peu plus précisément ou similairement au livre que je viens de vous présenter. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.